Après avoir validé vos identités, automatiquement vous pouvez commencer vos transactions, que ce soit d'un Ethereum à Bitcoin, de Bitcoin en Ethereum, ou soit carrément retirer votre argent sur votre mobile money, Orange Money, Move. Salut et bienvenue à toi qui nous rejoint pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment retirer votre argent, que ce soit des crypto-monnaies en mobile money ou soit vous pouvez carrément acheter vos crypto-monnaies avec ces plateformes. La plateforme s'appelle déjà EasyChange. Bon, c'est pas une vidéo qui a été sponsorisée par EasyChange, sauf que j'ai trouvé c'est tellement important de vous partager cette astuce parce que ça va aider un maximum de personnes. C'est une plateforme qui m'aide à faire beaucoup d'actions, à faire beaucoup de choses que nous allons découvrir dans cette vidéo-là, si vous restez bien jusqu'à la fin, bien sûr. Alors, premièrement, vous devez d'abord commencer par vous inscrire. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans la suite de la vidéo. J'ai laissé le lien de l'inscription dans la description de la vidéo. Vous appuyez sur le lien, vous serez directement redirigé sur la page comme la mienne. Premièrement, vous allez mettre votre adresse email. Deuxièmement, vous mettez votre nom. Troisièmement, votre prénom. Voilà, ça ne dépend de ce que vous allez utiliser entre les sites ou soit l'application. Mais moi, je vais suggérer mieux d'utiliser juste site parce que même si vous utilisez l'application, on va toujours vous rediriger pour quelques étapes dans les sites. Donc c'est mieux de rester dans les sites et faire toute action là-bas. Mais attention, il faut utiliser votre vrai nom. C'est pas parce que ma chaîne s'appelle Chris Droid que je vais juste mettre non Chris, poste nom Droid. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez mettre le nom qui se trouve sur votre carte d'identité ou soit la pièce que vous allez utiliser. C'est la même chose dans les sites, c'est ça l'application plutôt. Vous mettez votre adresse email, vous mettez le nom, vous mettez le poste nom et vous mettez le mot de passe. Donc vous allez créer comme ça. Je me répète encore, utilisez votre vrai nom parce qu'il y aura une étape de validation d'identité là où vous allez obligatoirement montrer votre carte d'identité et c'est pour cela qu'il faut juste qu'il y ait de cohérence entre ce que vous avez mis ici, ces informations là avec les informations que vous allez fournir sur votre carte d'identité. C'est un peu simple comme ça. Après avoir terminé, on va vous rediriger sur cette page là. On va vous envoyer un email dans votre boîte bien sûr pour vous connecter à votre compte. Voilà, c'est ça, vous pouvez cliquer sur là où on a écrit cliquer ici ou soit vous copiez carrément les liens, vous allez vous coller dans votre navigateur. Je vais essayer un peu de démontrer. Voilà, j'appuie sur cliquer ici et ça nous donne la même page que sur l'application. C'est exactement comme ça. Je peux rentrer encore, copier l'adresse. Ici, je copie. Je fais copier l'URL. Je rentre dans mon navigateur, j'utilise Chrome par exemple. Voilà, je vais coller. Et voilà, ça nous ramène toujours dans la même page. Alors je ne vois pas pourquoi c'est compliqué la vie juste à copier et à coller là-bas. Non, il faut juste appuyer sur le lien, ça fera toujours la même chose. Là-bas, vous écrivez encore votre adresse email, vous mettez le mot de passe et vous serez redirigé sur la page que vous voyez là. C'est ici qu'il y a l'étape la plus importante de la création du compte sur cette plateforme-là qui s'appelle EasyChange. Donc vous devez obligatoirement fournir des informations concernant votre identité. Vous savez, il s'agit de l'argent, ça parle de l'argent, donc il faut obligatoirement qu'il y ait de transparence dans le système. Avant de passer, si c'est votre première fois d'être sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas de la vidéo, cliquez sur s'abonner en rouge et activez la petite cloche à côté pour être notifié à chaque fois que nous publions une vidéo sur la chaîne. Si c'est déjà fait, merci. Voilà, pour vérifier votre identité, vous allez cliquer sur vérification là-bas. Je pense que vous voyez très bien vérification à rouge. Là, on a écrit valider votre identité. Tout en bas, il y a vérification. J'appuie là-bas. Et là-bas, on me demande de remplir quelques informations comme date de naissance, le pays, la carte d'identité, ainsi de suite. Je vais commencer par la date de naissance, la vraie date de naissance, souvenez-vous. Et je vais choisir le pays. Et je vais mettre aussi le vrai pays. Bon, je cherche mon pays là-bas. Est-ce que ça se voit? Je pense que ça peut se trouver ici en bas. Hein. Je descends encore. Je vois déjà, ça c'est C. Je descends toujours. Voilà. Il y a Democratic Republic of Congo. Ça c'est République démocratique du Congo. Je vais choisir. Je descends un peu en bas. Je mets mon numéro de téléphone. Bon, je vais commencer d'abord par choisir le sexe. Là, je pense que je vais choisir le numéro de WhatsApp. Il faut mettre votre vrai numéro. Mettez le numéro que vous utilisez sans oublier l'identifiant de votre pays. Comme chez nous c'est plus 243, je vais mettre plus 243 avant de mettre mon numéro de WhatsApp. Voilà, j'ai choisi
le type de document pour la validation de l'identité. Moi j'ai choisi la carte nationale. Je sens un tout petit peu et puis je trouve là on dit mais choisir la photo de la carte d'identité, de la pièce que j'ai choisie. Là vous allez parcourir votre gestionnaire de fichiers et puis vous allez choisir la photo. Voilà, ça va donner le nom comme ça et vous faites enregistrer. Voilà, je vais appuyer sur enregistrer. Mais on me demande d'abord de fourrer le numéro de la carte nationale. Ça s'écrit NN si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, vous allez prendre des selfies avec votre carte d'identité en main. Voilà, vous devez enlever des chapeaux, des lunettes. Votre pièce d'identité ne sera pas validée. C'est un peu simple comme ça. Voilà, je rentre dans le site, je rentre un peu en arrière, on me dit ici en attente de validation. Ça c'est juste la pièce d'identité. Je vais maintenant valider ma capture avec la pièce d'identité en main. Choisissez parmi vos photos et puis vous allez valider. Voilà, moi c'est déjà chargé, je vais cliquer sur vérifier. Et là, on est déjà en attente. Nous pouvons rentrer en arrière. On nous dit ici en cours de vérification pour la pièce d'identité. Voilà, ce sont là les deux documents qui consistent à vérifier votre identité, c'est-à-dire le selfie avec votre carte d'identité en main et la photo avec quelques informations que vous allez écrire qui va vous permettre de valider votre compte. On nous dit ici Welcome à Easy Change. Prenez vraiment le temps de lire ce que vous allez trouver là-bas. Moi, je vais juste sauter cette étape-là parce que ça ne constitue pas vraiment la partie majeure de notre vidéo. Voilà. Si nous rentrons dans l'application, on nous dit ici en cours de vérification pour le selfie, en cours de vérification pour notre carte d'identité. Voilà, on était à 12h, maintenant c'est 14h déjà. Il y a un message qui vient d'entrer, ça fait presque 2 heures. J'avais mal fourni la photo de la pièce d'identité, c'était un peu flou et ils n'avaient pas accepté ça, j'ai encore envoyé, ça fait déjà 2 heures. Ils ont accepté la carte d'identité, mais ils n'avaient pas accepté le selfie parce que c'était un peu flou. Mais ça ne cause pas de problème. On est encore là, je vais attendre. C'est déjà 16h50 maintenant. Vous voyez sur l'écran, 16h50. Nous pouvons partir vérifier parce que là, je vois il y a un message qui vient d'entrer. Cela montre que déjà, on vient de valider. Vous voyez comment ça se présente maintenant dans l'application. Et c'est la même chose dans le site. Je vais appuyer sur Converger en mode pro et vous allez voir comment est-ce que ça marche. Je vais essayer un peu de vous décrire rapidement comment est-ce que ça marche. Voilà. Vous allez cliquer sur Je donne, c'est-à-dire vous avez quelque chose à vendre. Si vous avez du tronc, vous voulez changer ça en USDT, c'est comme ça que vous allez faire. Vous choisissez Je donne du tronc pour recevoir du USDT, c'est ça. Vous donnez ce que vous avez pour recevoir ce que vous n'avez pas. C'est comme ça. Il y a des montants minimum à mettre. Mais déjà, si vous mettez dans une de ces deux cases-là, ça va vous donner automatiquement le nombre de pièces que vous pouvez avoir sur l'autre crypto-monnaie ou soit le moyen électronique que vous avez sélectionné pour recevoir. C'est comme ça. Si vous mettez déjà le montant à recevoir, ça va automatiquement vous dire combien vous devez donner. C'est comme ça que ça marche, ça facilite un peu la tâche, quoi. Voilà. Comme moi, par exemple, je mets comme ça, je fais continue. Mais avant de continuer, vous devez coller l'adresse de la réception. C'est ici que ça complique beaucoup de gens, mais je pense que je vais faire une vidéo complète sur comment est-ce que vous pouvez acheter, comment vendre des crypto-monnaies avec ce site-ci. C'est ça. Moi, je vais partir là-bas, je copie l'adresse de mon USDT, je rentre ici et on me dit automatiquement vous devez mettre au moins 15. Si vous vendez du tronc pour recevoir du USDT, vous devez au minimum avoir besoin de 15 USDT avec le site. Voilà, c'est comme ça, c'est pas trop cher. Lorsque vous fournissez déjà toutes ces informations là, vous allez cliquer sur continuer. Ça va vous donner cette page là qui va vous donner juste les détails concernant la transaction que vous voulez effectuer. On vous dit vous voulez vendre 300 TRX, ça va vous donner 10.9 USDT, les USDT TRC20, c'est sur le même réseau avec Tron. Voilà, c'est cette adresse là que vous allez copier maintenant, l'adresse qu'on vous donne ici en bas. Vous allez copier cette adresse, vous allez dans votre wallet ou vous donnez à la personne qui veut acheter du USDT en ayant du Tron. Je pense que vous comprenez bien. Comme j'ai choisi je donne du Tron, c'est cette adresse ici que j'irai coller dans la partie d'envoi du Tron. Et vous allez attendre quelques poussières de secondes, la transaction sera déjà effectuée. Alors, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Et si vous ne voulez pas manquer ce genre de vidéos encore dans le jour futur, abonnez-vous à la chaîne et vous serez notifié à chaque publication. Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire.
Si vous avez des avis, des suggestions, et soit quelque chose à rectifier, vous pouvez écrire en commentaire. On se revoit à la prochaine. Ciao.